Débrouillez-vous avec cette décision de l'État de majorer de manière ahurissante la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Une taxe 10 € le mètre carré, soit 100 000 € d'impôts par an pour un terrain d'1 hectare. Alors du coup, que se passe-t-il ici, à Gignac? Les propriétaires fonciers sont tous en train de vendre leurs terrains, classés constructibles au PLU de mon prédécesseur en 2007. Ils vendent les terrains à des promoteurs privés qui, dans leur plein droit, déposent des permis de construire. Et qui dit logement supplémentaire, évidemment, dit classe, école, cantine et autres services publics à assumer. Débrouillez-vous, disent-ils. Débrouillez-vous encore et toujours avec ces mesures normatives dont les surcoûts ont des proportions hallucinantes. Par exemple, est-ce que vous savez que maintenant, pour implanter un potelet sur la chaussée, il faut payer une étude pour savoir s'il y a de l'amiante dans le revêtement de sol que l'on a levé? Moi, je vous l'affirme, de très nombreuses communes seront obligées d'augmenter de manière très importante les impôts locaux pour faire face à ces baisses massives de dotation, doublées d'un important transfert de charges de l'État vers les villes. Et toutes, sans exception, et je l'ai vérifié personnellement au Congrès national des maires à Paris, toutes seront obligées de baisser certaines prestations de services publics et enfin d'autres feront les deux, à savoir augmenter les impôts et baisser les services à la population. La belle affaire pour l'État. La belle affaire pour l'État qui indique qu'il n'augmenterait plus les impôts, tout en laissant les communes le faire à sa place. Ben oui, transférant ainsi l'impopularité fiscale directement sur les maires. Tout cela, je le refuse. Je refuse que l'État se décharge en grande partie sur les collectivités. Et puis, il y a la question de la métropole et donc la nécessité